Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale. Bonjour à tous, bienvenue dans Greg les cuisine tous. Le sport professionnel se doit-il de faire une place à l'handisport? Un tournoi ancré dans son territoire a-t-il vocation à avoir une dimension sociale et sociétale? Et enfin, quels sont les moyens de faire bouger les lignes? Je reçois aujourd'hui Lionel Roux pour parler de tout cela. Bonjour Lionel. Bonjour Grégory. Alors, mon cher Lionel, bon, les gens te connaissent, tu es un ancien tennisman professionnel, donc tu es né le 12 avril 1973 à Lyon. Tout à fait. Tu es marié, tu as 3 enfants. Mhm. Tu as mené ta carrière de 91 à 2003. Ouais. Et ensuite, tu t'es reconverti comme entraîneur. Donc, tu as entre autres été l'entraîneur de Mickaël Liodra Mhm. et également de l'équipe de France de Coupe Davis sous le capitanat de Guy Forget et d'Arnaud Clément. Et Ouais. tu es consultant TV Ouais. pour les tournois de tennis. Et depuis 2016, tu as souhaité relancer l'Open de Lyon, ce qui est devenu désormais l'Open Soprasteria. Ouais, c'est ça, bien vu. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à revenir dans la région et à vouloir comme ça pousser Ouais, bah, j'avais ça en tête depuis très longtemps. Je suis vraiment un vrai gone, un enfant de la région. Le Grand Prix de tennis de Lyon, j'ai joué les qualifs de ce tournoi. C'était un moment important dans la vie des Lyonnais, un tournoi qui avait lieu en fin de saison en indoor à Gerland. Donc j'ai joué les qualifs. Ensuite, j'ai joué le tableau final. J'ai joué les meilleurs mondiaux, notamment Jim Courier qui était numéro 1 à cette époque. Et puis derrière, j'ai basculé en reconversion. Donc j'ai commenté ce tournoi, j'ai coaché, comme tu l'as dit, Mika sur ce tournoi. Puis ensuite, ce tournoi est parti. Il a été revendu. La date est partie sur Montpellier. Donc depuis 2008 ou 2009, il n'y avait plus de tournoi professionnel sur Lyon. Donc j'avais cette idée-là qui était en moi, qui germait petit à petit. Mais bon, voilà, il a fallu, j'ai coaché, j'ai été entraîneur de l'équipe de France. Et puis du coup, à un moment donné, je me suis posé. Et c'est une histoire aussi de rencontre. Hein. Je me suis associé avec Benoît Dupré. Et du coup, on a lancé cette aventure en 2016 et on est sur notre 3e édition cette année en 2018. Et du coup, si tu es là, c'est pas uniquement pour nous parler de tennis, mais également parce que depuis l'année dernière, vous mettez en avant le tennis fauteuil, qui du reste est repassé sous la tutelle de la Fédération française de tennis, et tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé à cela et comment ça s'est passé. Mais avant, tu vas nous dire un petit peu. Donc, on va passer à la Madeleine de Greg. Pour cette raison, hop, je te remets un tablier que tu te dois d'enfiler. Ah d'accord, très bien, parfait. Ça va pas te protéger grand-chose, mais ça marche quand même. Quel est ton vin préféré, mon cher Lionel? Alors je suis encore une fois très lyonnais, donc je suis sur la vallée du Rhône et j'ai été élevé du coup dans cette région, donc je suis très côte-rôtie. Je ne vais pas citer de vignerons parce qu'il y en a plusieurs que j'apprécie, mais je suis très Syrah et des vins un petit peu costauds. Voilà, qui ont de la force qui et tapent un peu. Voilà. Vallée du Rhône septentrionale. Voilà, on est d'accord. Qui tape dur dans la balle. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu cuisines déjà? Alors, je cuisine forcément un petit peu parce que j'ai 3 garçons à la maison. Après, je ne suis pas un grand cuistot, mais j'aime bien. Bon, écoute, je te remercie pour cette entrée. Je te propose de passer à table et au plat principal maintenant. Très bien. Alors Lionel, on va revenir un peu plus au tennis et à cette Open Soprasteria. Donc, ça fait maintenant 3 ans que ça existe. Ouais. Et depuis l'année dernière, on peut assister à des démonstrations de tennis fauteuil, c'est ça? Alors, pas exactement. On a vraiment organisé ça cette année, mais l'année dernière et même l'année d'avant, j'ai un copain, un ancien joueur de tennis aussi, qui a été très malade, qui a été atteint de la maladie de Charcot. C'est quelqu'un de mon année avec qui j'ai beaucoup voyagé, étant sur le circuit, qui a été 20e joueur mondial, qui a joué la Coupe Davis. Donc,
anciens joueurs de Coupe Davis. On est une corporation, à peu près 50 joueurs. Voilà, on s'est un petit peu tous mobilisés depuis 2 ans, depuis donc l'ouverture du tournoi, mais pas uniquement sur le tournoi, sur toutes les opérations qu'on a pu mener tout au long de l'année, que ce soit Roland Garros, des rencontres de Coupe Davis. On a essayé d'organiser des RP pour récolter un petit peu d'argent et aider donc Jérôme, qui a été atteint donc de cette maladie de Charcot, qui l'a longtemps amené handicapé. Et puis après, voilà, il a été en fauteuil. Donc on l'a accompagné puisqu'il a voulu suivre une médecine qui n'était pas proposée en France, donc qui coûtait très très cher. Et du coup, on a voulu voilà, faire plein de choses pour lui. Et donc du coup, l'année dernière, c'est vrai qu'on a organisé une exhibition sur le tournoi pour récolter un petit peu des fonds. Donc Guy Forget est venu, Arnaud Clément, mes capitaines, puisque c'est eux qui m'avaient fait venir en Coupe Davis comme entraîneur, et puis Michael Laudra. Donc on a fait une jolie exhibition le jour des demi-finales, et puis voilà, on s'est servi un petit peu de cet argent pour aider Jérôme, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, et on a voulu rester un petit peu voilà, dans cette idée de vouloir aider. Et cette année, donc, moi j'avais aussi rencontré Stéphane Houdet, un grand champion que j'avais rencontré sur les rencontres de tennis en fauteuil. Sur les rencontres de Coupe Davis, il était venu aussi jouer, taper un petit peu avec Gaël Monfils, avec Joe, pour montrer aux jeunes, quand l'équipe de France joue dans les régions de toute la France, voilà, c'était bien un petit peu de sensibiliser. Donc je l'ai contacté, et puis j'ai contacté aussi des joueurs, puisque encore une fois c'est un tournoi de région, des joueurs de la région. Donc David Dalmasso, qui est un joueur qui a été lui aussi sur le circuit, qui joue donc toujours sur le circuit handicapé, et qui rêve de jouer les Jeux Olympiques et d'aller à Tokyo. Et puis une jeune joueuse aussi qui s'appelle Zoé Maras, qui a 16-17 ans. Donc j'avais envie, voilà, de les mettre un petit peu en lumière sur le tournoi, de montrer aux jeunes, aux tout jeunes, même, parce que cette journée-là, le 13 juin, le mercredi, il y a beaucoup d'écoles de tennis qui vont venir. Et voilà, l'idée, c'est que David, que Stéphane et que Zoé tapent avec les jeunes des écoles de tennis. Et puis après, les deux costauds, je les appelle, parce que je trouve que ils frappent très très fort, c'est impressionnant. Donc je veux les amener sur le central, je veux amener le public et mes partenaires, mes sponsors sur le central. Et entre les matchs du tournoi, demander un créneau à l'ATP pour pouvoir justement qu'ils échangent sur le court, et qu'on se rende compte un petit peu que c'est vraiment un sport professionnel où ça tape vraiment fort. Et puis quand on s'intéresse aussi un petit peu à tout ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses difficiles pour eux. Rien que le fait, moi qui suis jeune entraîneur, et même mes enfants qui jouent, je leur dis de ne pas quitter la balle des yeux, par exemple. Bah eux, avec leur fauteuil, ils sont obligés, pour prendre de la vitesse, de tourner, de pivoter, donc ils perdent la balle des yeux. Et ça, même quand on est valide comme nous, de taper la balle et d'essayer de se tourner et de repartir vers l'avant, je trouve ça difficile. Et eux, voilà, ont pris cette habitude de le faire et le font de façon formidable. Donc voilà, j'avais envie vraiment de le montrer au public lyonnais, de les aider aussi un petit peu, parce que derrière, il y a aussi, ça coûte très très cher de se déplacer, d'aller sur le circuit. Donc voilà, l'idée est là, c'est de les mettre en valeur et puis de les aider pour qu'ils continuent sur le circuit. Écoute, c'est une excellente initiative. Je pense que tu as bien présenté tout ça. Maintenant, on va voir une petite capsule. Donc on va aller voir médias et handicap à l'université Lyon 2 et on se retrouve tout à l'heure. Le 30 mai dernier, à l'université Lyon 2, quai Claude Bernard, se tenait une journée spéciale sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et les entreprises. La journée a été rythmée par 2 événements. Le premier, un colloque. Sur ce thème, le handicap au prisme des médias. Se sont alors déroulés de nombreux débats et des tables rondes entre professionnels et participants. C'est une question très présente dans notre société. Vous n'êtes pas sans mesurer l'impact des médias sur le fonctionnement d'une société, sur les représentations et notamment celle du handicap. Et nous avons voulu concentrer cet événement sur cette question, et évidemment en réunissant pas simplement des chercheurs, parce que l'université pourrait amener à le penser, mais aussi des professionnels des médias, des journalistes, des entrepreneurs, bref, la société dans son entier, parce que le handicap, c'est l'affaire de tous. Une journée de ce style mobilise 400 participants dans la première partie de la journée, puisqu'elle se poursuivra en soirée, ce sera à nouveau 300 participants. Execo, Schneider Electric et ST Microélectronique. Après le colloque, l'université accueillait la première remise des trophées de l'entreprise inclusive. En tout, 55 entreprises avaient candidaté.
Au final, ce sont 7 d'entre elles qui ont été distinguées pour leur réalisation inclusive, de la multinationale à la micro-entreprise. Ils ont été récompensés par exemple pour les outils mis en place par l'entreprise pour le développement des compétences des employés en situation de handicap. Et nous voici au dessert. Alors mon cher Lionel, c'est toi qui vas travailler et tu vas me donner tes petites tuyaux, j'ai besoin de ta recette du bonheur. Alors qu'est-ce qui t'éveille les papilles? Des choses que tu aimerais faire ou découvrir dans un futur proche? Alors écoute, j'aime bien, on a décidé avec ma femme à chaque fois que nos enfants ont 10 ans qu'ils nous choisissent une capitale en Europe. Donc du coup on l'a fait avec le grand, avec le deuxième on attend maintenant le troisième et je trouve que voilà, d'aller visiter, d'aller découvrir comme ça, donc tous les trois, j'ai trouvé ça agréable et sympa, même si j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas eu le temps de le faire, donc là je me rattrape. Et finalement tu voyais les hôtels et les cours de tennis. Exactement, ouais, j'avais pas le temps d'aller visiter, de me plonger au cœur des villes et au cœur des capitales. Qu'est-ce qui te donne le sentiment de satiété? Grosso modo, pourquoi tu te lèves tous les matins? Bah déjà, encore une fois, ça va se recentrer sur les enfants. Hein. Tous les matins, il faut se lever tôt pour les emmener. Bah, de partager ce petit moment où on n'est pas encore bien réveillé, le petit-déj, voilà, avec le sourire de mes enfants, je trouve ça fabuleux. Et puis même tous les soirs, quand je me couche et que je vais leur faire un petit bisou et qu'ils dorment, je trouve que c'est des vrais frissons. Et enfin, c'est quoi ta petite douceur? Qu'est-ce qui te réconforte quand tu as un coup de moins bien? Je sais pas, tu écoutes un CD, tu fais un truc à manger, tu bois une verre de côte rôtie. Ouais, c'est un petit peu ça. Non, bah, toujours l'histoire de partager. Donc, un petit côte rôti avec ma petite femme le soir à l'apéro, ça c'est quelque chose qui me réconforte. Et encore plus en ce moment, avec la pression du tournoi qui arrive, ça fait toujours du bien. Bon, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut faire plein de sports derrière. Et là, tu parlais du tournoi, du coup, quels sont tes projets? Est-ce que tu as envie de développer la partie un peu handisport? Est-ce que tu as envie de prendre une autre ampleur sur le tournoi? Comment ça se goupille pour le futur? Alors, je ne connais pas encore bien et c'est pour ça que les rencontres avec Stéphane et avec David et les joueurs que je vais inviter sont intéressantes. Le développer, je ne sais pas comment, mais en tout cas, le pérenniser, oui, ça c'est sûr. Et puis continuer, parce que c'est vraiment un joli projet ce tournoi, continuer de pérenniser ce bel événement et d'avoir de nouveaux partenaires. Ça prend beaucoup de temps tout au long de l'année. Et puis rester au contact vraiment du tennis et des jeunes générations qui arrivent pour pouvoir les aider. Les encadrer un petit peu. Oui, exactement. J'encadre des jeunes d'ailleurs de la région. Je pars avec 12 jeunes chaque été au mois de juillet que j'emmène à Nîmes. Donc là, on est déjà plein cette année et c'est un vrai partage encore une fois de leur donner toute mon expérience et qu'en retour aussi ils nous donnent, ils partagent leurs émotions, leurs sentiments. C'est assez agréable de ressentir ça. Tu peux nous redonner les dates du tournoi? Alors c'est du 11 au 17 juin au Tennis Club de Lyon. Donc j'attends beaucoup de jeunes et moins jeunes pour venir applaudir à ces jeunes générations. C'est ouvert à tous et on le rappelle, le 13 juin, démonstration de tennis fauteuil. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel. Merci Grégory, merci beaucoup. Nous on se retrouve le mois prochain. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de TLM ou sur les réseaux sociaux. À très vite. Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale.